Il y a une histoire, une très jolie histoire. C'est un homme qui est assez à l'aise, qui est riche, et il a une mitzvah qu'il aimait beaucoup, c'était la mitzvah du Shabbat. Donc il faisait une belle table, il achetait, faisait des festins, etc. Et tous les Shabbats, il invitait des différents invités. Et il aimait beaucoup inviter les érudits, les rabbins, Et dans son village, il y avait un rabbi, j'ai oublié le nom, et il voulait absolument l'inviter, mais le rabbi refusait. Et un jour, le rabbi lui a fait savoir qu'il acceptait de venir, mais à une condition, c'est qu'il n'y avait ni Dvar Torah, il n'y avait pas de petits mots de Torah au milieu du repas, et ni chant. Pas de piyutim, pas de nigunim, on chante pas. Mange et on s'en va. Alors, l'homme, il était surpris, quoi, parce que le repas de Shabbat, le repas c'est un moyen, mais après on chante, on fait des Dvar Torah. Mais comme il voulait absolument inviter le rabbi, donc il a accepté, mais en se disant, bon, on va essayer au milieu du repas, de chanter un peu, on va magouiller. Alors, le rabbi, il arrive, kidouche, motzi, poisson, pas un mot, pas un Dvar Torah, voilà. La viande, dessert, Birkat Amazon, et il se lève pour partir. Très frustré. Et en partant, il y avait une femme qui servait le repas, serveuse, qui s'approche vers le rabbi et elle lui dit merci en pleurant. Alors, le rabbi la regarde et il dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit parce que moi je suis veuve et j'ai un enfant et tous les vendredis soirs, je suis là pour faire le service. Mais il y a les chants, il y a les Dvar Torah, il y a les repas. Et ça finit très tard. Et quand je rentre chez moi, mon fils, il dort déjà. Il dit, mais ce Shabbat, comme le repas, il a fini tôt, je vais pouvoir rentrer chez moi et faire mon repas de Shabbat avec mon fils qui est réveillé. Voilà. Donc, cette histoire-là, c'est une jolie histoire, mais en réalité, elle renferme un réel défi, un réel problème, qui est une des causes, je pense, les plus fortes de Shalom Bayit, des problèmes de couple, ou même des problèmes de relation entre les parents et les enfants, c'est que il y a, on va prendre un exemple d'un homme qui a des vrais défauts. Il parle mal, il est égoïste, il est vulgaire, violent. Donc ça pose des problèmes dans le couple, ou dans tout ce qui est relations sociales, mais au moins il sait que c'est un défaut. Il sait. S'il est un peu intelligent, il dit voilà, j'ai un défaut. Et je regrette, mais j'ai du mal. Et avec le temps, il va le travailler, et même s'il ne travaille pas comme il sait qu'il a tort, alors il a mauvaise conscience. Mais il y a un deuxième palier, c'est des gens qui font les choses bien. Le type, il est parfait, c'est un mari impeccable. Il travaille, il est honnête, il ment pas, il vole pas, il triche pas, il pense à sa famille, mais il est dans son bonheur à lui. Et il n'arrive pas à voir le bonheur de l'autre. Donc en fait, il va détruire son couple ou sa relation avec ses enfants, parce qu'en fait, il s'exprime, il fait ce que lui considère comme étant le bien et le bonheur, mais il n'a pas la maturité de se demander, mais est-ce que mon bonheur, c'est le bonheur de l'autre? C'est ça, dans cette histoire-là, on voit ça, qu'en réalité, ce juif-là, il adorait le Shabbat, il achetait de la nourriture, il mettait une belle table, il avait des invités, il faisait des Dvar Torah, il chantait. Donc on pouvait rien lui reprocher, c'était un homme bien. Mais il a oublié que chez lui, il y avait une autre personne qui était cette femme-là, mais qui peut être ta femme, qui peut être ton enfant en vérité. Et qui a un autre bonheur, qui a un autre plaisir, qui a une autre problématique, et qui souffre à cause de l'expression de ton bonheur à toi. Et il faut avoir un rabbi, donc un homme d'un raffinement, d'une maturité très forte, pour avoir pris conscience de cette réalité-là, et de te dire, ben oui, mais tu vois, il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre. Et souvent on fait cette erreur-là dans notre vie, et même avec Dieu, on fait ça. L'homme aime la spiritualité, dans toutes les religions. On va prier, on va étudier, on va méditer, on fait du yoga, on va en haut de la montagne, on respire, on écoute les oiseaux, on décolle, on va au collège. Mais ça, c'est ton plaisir à toi. Mais quel est le plaisir de Dieu? Qu'est-ce que Dieu, il aime? On s'est demandé. On dit que le plaisir de Dieu, c'est pas la spiritualité. Que Dieu, la spiritualité, il l'a. Alors, je parle pas de Dieu dans son essence. Hein. Je parle de Dieu quand il rentre dans le Tzimtzum, dans notre monde à nous. Le plaisir de Dieu, c'est quand tu l'invites dans ton quotidien. Ni tave akadosh baruch hu liotlo dira batartonim. Dieu, il a eu un plaisir, ni tava, d'avoir une maison ici-bas. Dieu, ce qu'il aime, c'est quand tu prends ton café, sans la cigarette, parce que la cigarette, ça détruit, mais c'est quand même sympa, et tu t'assois, c'est ton moment. Le café, c'est ton moment. Quand tu bosses, c'est pour Yves. Quand tu prends ton café, c'est ton moment à toi, tu vois. Ah, ouais, personne qui m'embête, là.
Et quand tu sais ce moment-là de plaisir, là, tu dis, merci mon Dieu. Tu invites Dieu dans ta vie. Ni t'avais à Kadosh Baruch Hu, liotlo dira betartonim. Ok? Mais alors là, tu vas te dire, ouais, tu kiffes ton café, viens étudier, viens méditer. Tu dis, bon, laisse-moi tranquille. Je dis, mais c'est beau la méditation, on ressent la lumière. Je dis, oui, ça c'est ton plaisir à toi. Tu veux aller vers le divin parce que l'homme, il manque de divin. Il a soif de divin. Mais Dieu a soif de quoi? De matière. C'est que c'est un peu révolutionnaire. C'est l'histoire de Rabbi Shimon et son fils. Ils ont été dans la grotte pendant 12 ans. Ils étaient en danger. Et ils ont étudié la Kabbale, la Torah pendant 12 ans. Quand ils sont sortis de la grotte, ils ont vu un homme travailler la terre. Eux, ils étaient dans leur méditation, dans leur spiritualité. Et ils se sont dit, comment un homme il peut s'occuper de planter des carottes à la place d'étudier? Avec leur regard, ils l'ont tué. Ils l'ont condamné à mort. Alors Dieu leur a dit, retournez dans votre grotte, je vous ai pas fait sortir pour que vous détruisiez mon monde. Un an après, ils sont ressortis. Le fils, il voit un homme travailler, encore une fois, il se braque. Mais là, le père, Rabbi Shimon, il protège l'homme. Il lui dit, arrête, laisse-le. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Quel est le sens? Alors on dit parce que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, quand ils étaient dans la grotte, au bout de 12 ans, ils sont montés dans un niveau de spiritualité très élevé, où ils étaient complètement, happés par le divin. Comme les fils d'Aaron, quand ils sont rentrés dans le temple et qu'ils sont morts. Ou comme les 4 rabbis qui sont rentrés dans le Pardès. Il y en a 3 qui ont mal tourné, sauf Rabbi Akiva. Ils sont montés, comme une âme assoiffée, un extase. Donc dès qu'ils voyaient un homme qui travaillait, ils supportaient pas. Ils étaient comme un homme qui apaise son manque. Mais la 13e année, quand ils sont sortis de la grotte, le fils, il était encore comme ça. Mais Rabbi Shimon, il a eu la maturité il a eu une prise de conscience. Et moi, j'aime aller vers le divin. Mais qu'est-ce que Dieu aime? Et il a compris que Dieu, ce qu'il aimait, c'était l'inverse de l'homme. C'est quoi? C'est devenir dans la matière. Tu vois? Et là, il a dit, en réalité, il a pris conscience du plaisir de Dieu. Et il a dit, quand l'homme travaille, c'est ce que Dieu a envie. Et il est parti le voir, il lui a demandé, qu'est-ce que dans les mains? Il avait deux tiges de myrte. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, une c'est pour Shamor et une c'est pour Zachor. C'est deux phrases de la prière. Et il lui a dit à son fils, tu vois, quand il est dans la matière, quand il plante des fruits, des légumes, il invite Dieu dans la matière. Mais le fils, lui, pouvait pas comprendre. Il n'avait pas la maturité. Lui, il voyait son plaisir à lui. Et Rabbi Shimon, la 13e année, il a vu le plaisir de Dieu. Et en réalité, et je finirai avec ça, c'est tout le problème de l'humain. Quand je suis pas raffiné, quand j'ai pas travaillé sur moi, quand j'ai pas de maturité et que je suis un homme bien, je me dis, la vie, elle doit être comme moi, je l'entends et je suis rassuré. Je m'exprime. Maison rangée, ça là, être à l'heure, mes outils. C'est très égoïste, mais très bien en fait. Quand je prends la maturité, je suis capable d'arrêter de penser à moi et je vais observer l'autre. Et quand je vois l'autre heureux, ça me fait plus de bien que quand moi je m'épanouis. Et même si le bonheur de l'autre est contraire à mes principes à moi, je suis tellement heureux pour l'autre que moi ça me dérange plus. C'est l'histoire du rabbin pour le Shabbat, où l'un il était en train de s'exprimer lui-même, mais le rabbin il a gâché son Shabbat, entre guillemets, pour le plaisir d'une femme extérieure. Et cette femme-là, ça peut être ton fils, ça peut être ta femme, ça peut être ton collègue, ça peut être ton employé. Et en fait, c'est ça tout le défi de la vie. Il y a celui qui a des défauts, travailler les défauts, c'est bien. Mais après, même quand t'as pas de défauts, quand tu vas arriver à un niveau d'épanouissement, t'as quand je m'épanouis et quand tu t'épanouis. Je finirai avec l'histoire du Baal Shem Tov. Donc c'est dans une sikha du Rabbi, je sais plus quel chelek, mais ça on pourrait retrouver. Le Baal Shem Tov, il passait son temps à aller voir les gens, et il était habillé comme un homme simple. Il leur disait comment vous allez, et il voulait que les gens disent grâce à Dieu. Comment ça va la santé? Grâce à Baruch Hashem. Il était content. Un jour, il tombe sur un ascète, un vieux Rav qui avait 80 ans, qui étudiait toute la journée dans un coin de la synagogue, qui priait du matin au soir, qui mangeait pas, il mangeait le soir après la prière. Et le Baal Shem Tov va le voir, il lui dit comment vous allez? Il répond pas. Comment va la santé? Il répond pas. Alors il insiste. Et à un moment donné, le vieux rabbin il s'énerve. Il monte avec ses mains de prendre la porte. Et là le Baal Shem Tov dit une phrase qui peut être l'âme du cours. Pourquoi tu voles la parnassa de Dieu? Pourquoi tu voles la nourriture de Dieu? Oh, le gars. Il dit mais ou il est fou, ou c'est un génie. C'est quoi cette phrase? Depuis quand Dieu a besoin de Parnassa? Alors le Baal Shem Tov, il lui dit, l'homme, il a quelqu'un qui lui donne la Parnassa. C'est Dieu. Mais qui c'est qui donne la Parnassa à Dieu? Qui c'est qui nourrit Dieu? Encore une fois, hein, on n'est pas Dieu dans l'essence, on est Dieu dans la contraction. C'est très important. Parce que dans les sens, Dieu, il a besoin de rien, mais ça, c'est pas notre sujet. Alors le Baal Shem Tov, il dit, c'est marqué, il y a un verset qui dit, Va'ata kadosh yoshev teilot Israël. Et toi qui es kadosh, qui est saint, qui est loin de tout, Yoshev, il s'assoit, ça veut dire il se nourrit, Teilot Israël, par les louanges du peuple juif, par les louanges des hommes. Alors, on pourrait dire, d'accord, donc quand on loue Dieu, ça permet à Dieu d'être nourri.
Alors on dit, mais ce rabbin-là, il priait, il étudiait, ça peut être ça les louanges. Alors on dit non. Et Baal Shem Tov, il lui a reproché de ne pas manger. Parce que quand on mange et qu'on dit merci mon Dieu, on fait ce qui est écrit, Nitave, Akadosh Baruchu, Liotlo Dira Betartonim. Dieu a un désir d'avoir une maison en bas, Betartonim en bas. Pas dans ta prière, pas dans ton étude. L'étude et la prière, c'est un moyen. C'est un moyen qui te donne la force d'être dans ta réalité, dans la matière. Et quand tu manges une pomme et tu dis merci mon Dieu, là Dieu il kiffe. Là Dieu il prend du plaisir. Et sinon il a appelé ça, tu voles la parnassa de Dieu. Tu voles ce qui nourrit Dieu, ce qui apaise Dieu. Et pour terminer, en fait c'est comme avec un enfant. Avec un enfant. T'as ce que tu es obligé. Tu dois lui payer la scolarité, tu dois lui payer la nourriture, tu dois lui payer les médecins, ça c'est obligé. Ça représente l'étude de la Torah et les mitzvot pour un juif. Étudier et prier, on est obligé. C'est la loi. Un juif il doit étudier tous les jours, il doit faire les mitzvot. Après, quand tu vas te balader, je sais pas, on va faire les courses Belle Épine ou je sais pas, tu vas te faire plaisir à Paris, balader au bord de la Seine. Là, c'est ton quotidien. Et ta fille va dire, papa, t'as été kiffé avec tes copains? Je dis oui. Je dis, pourquoi tu m'as pas invité? Pourquoi je ne m'as pas envoyé une photo? T'es pas mon père. Je lui dis, écoute, je te donnais les scolarités, je te paye ta bouffer, je te paye les médecins. Ça, c'est obligé, ça. Ça, c'est l'obligation. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu penses à moi au moment où tu fais ta propre vie, où tu kiffes vraiment quand t'es avec tes copains. C'est là où tu m'envoies une photo, où tu m'appelles. Ben, c'est pareil. Étudier et prier, c'est obligé. On a besoin de ça, on a besoin de prendre des forces. Mais Dieu, il te dit, moi, ce que j'aime, c'est quand t'es dans ton monde de ce qui est permis. Manger une glace, aller au resto. Et là, tu dis, ah, merci mon Dieu pour la glace. D'accord? Ça, il n'y a pas... C'est pas une halakha, c'est pas obligé. On marquait halakha de manger une glace et dire merci mon Dieu. Tu peux pas manger une glace. Mais là, mais comme c'est ta vraie vie, c'est le moment où tu t'exprimes sur le petit café seul comme ça, ou ce petit moment de kiff. Et là, quand tu penses à Dieu, là, quand tu envoies une photo à ta femme de ce moment-là ou à ta fille, je pense à toi, là, elle kiffe vraiment. Et là, c'est sa vraie volonté.